Satnam, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un pranayama, qui est une forme particulière de respiration. Et ce pranayama va venir vraiment ouvrir la capacité respiratoire, oxygéner. En fait, l'oxygène, c'est le support du prana. Le prana, c'est ce qui apporte l'énergie. Et donc, on va venir vraiment apporter, donc, par cette respiration particulière, plus de prana, plus d'oxygène, et donc oxygéner plus le cerveau et apporter clarté d'esprit. Mais avant tout ça, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui sont sur cette chaîne, remercier les personnes qui se sont abonnées et inviter celles qui ne sont pas encore à vous abonner à la chaîne pour qu'il y ait plus de visibilité et que ces outils soient connus d'un plus grand nombre de personnes, tout simplement. Donc je vous remercie pour ça. Surtout n'hésitez pas à liker les vidéos aussi si le contenu vous plaît et à laisser un commentaire si vous êtes inspiré, si vous avez envie de partager quelque chose. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle proposition. La respiration, souvent on a tendance à la malmener, à ne pas y prêter tellement d'attention alors qu'elle est essentielle. Oui, la respiration est vraiment une manière simple et accessible et efficace pour se détendre. En fait, et c'est avec la respiration qu'on va pouvoir diminuer notre taux de stress et rééduquer le système nerveux. C'est pas rien quand même. Donc considérez que la respiration et le mouvement de la respiration sont reliés à toutes vos émotions. Vous avez tous déjà remarqué que lorsque vous êtes en colère, vous allez respirer différemment. Lorsque vous êtes stressé, vous allez respirer. La respiration va être beaucoup plus courte. Donc c'est valable dans l'autre sens aussi. On peut rééduquer sa respiration. D'où la nécessité d'apprendre à respirer, en fait, profondément, complètement, vraiment d'étirer un peu plus les capacités respiratoires. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place et vous allez avoir des résultats vraiment rapidement et impressionnants. Ça va apporter des bienfaits sur toute votre santé, votre vitalité. Ça va vraiment créer un lien entre le corps et l'esprit. Donc ça ouvre plein de portes. Mais forcément, comme toujours, il ne s'agit pas de le faire une fois, mais de le mettre en place régulièrement dans sa vie. Donc pour en parler un peu plus précisément du stress, sur le plan physique, le stress il va causer une respiration très superficielle. Et cette respiration superficielle va affaiblir le système nerveux. La pauvreté respiratoire va augmenter la réceptivité au stress. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc en apprenant à respirer plus amplement et profondément, on va permettre à l'énergie vitale de circuler plus fluidement dans tout le corps. Donc la respiration, c'est vraiment un outil précieux que l'on porte en nous. C'est là tout le temps on peut dire stop, je respire. Et au même titre que si on observe notre respiration, elle peut vraiment nous donner des informations importantes sur la manière dont on se sent sur un moment. Si on est inquiet, si on est au contraire tout à fait détendu dans une situation. Une enseignante de Kundalini Yoga disait toujours que si on pouvait prendre le temps de respirer 3 fois longuement et profondément, 3 fois dans la journée, vraiment ça changeait déjà beaucoup de choses. La respiration longue et profonde va vous permettre de vous relaxer, vous apaiser. C'est comme si vous faisiez un petit reset, mais hyper court, comme ça. Donc vraiment, ça calme très rapidement, parce qu'elle va tout de suite impacter le système nerveux. Elle va venir se connecter au système nerveux parasympathique et tout de suite, le calme va se mettre en place. Ça va favoriser l'évacuation des toxines des poumons, stimuler la production d'endorphines, qui va aider à combattre la dépression. Vraiment, si vous pouvez arriver à mettre en place une habitude de respiration chaque jour, même plusieurs fois par jour, vous allez vraiment pouvoir ressentir des bienfaits rapidement. Pour en revenir à ce pranayama-là, il va vraiment vous permettre d'oxygéner, d'ouvrir la cage thoracique,
Donc oxygéner un peu plus le cerveau, apporter calme et clarifier les pensées. Voilà, donc je vais vous inviter à venir vous asseoir en posture confortable pour démarrer. Donc vous pouvez tout à fait faire ce pranayama assis sur une chaise, avec les pieds bien plantés dans le sol, la colonne bien étirée, les épaules relâchées, les yeux fermés. Vous allez prendre un moment pour observer ce qui est là, ici maintenant. Et accueillir les sensations. Et accueillir les choses telles qu'elles sont là, ici maintenant. Vous n'essayez pas de changer quoi que ce soit. Et vous pouvez observer votre souffle, naturellement, aller et venir, déjà pour prendre contact. Ressentez bien votre base, votre assise sur le sol, les ischions bien plantés dans la terre. Et on va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace du yoga. Placez-les au centre de la poitrine, les 2 pouces contre le sternum, une légère pression dans les paumes. La colonne bien étirée à partir du sommet de la tête, les épaules relâchées. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Chugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Chugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Chugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants. Prenez conscience de votre présence ici maintenant. Et expirez, relâchez. Donc pour ce pranayama là, on va mettre les mains sur les genoux. La colonne bien étirée, la cage thoracique ouverte. Les yeux vont être ouverts à 1/10 avec le regard sur le bout du nez. Donc vous devez toujours avoir un petit ray de lumière pendant toute la méditation. Donc pour ce pranayama là, vous allez inspirer profondément. Il faut que ce soit confortable. Vous allez garder poumon plein un temps à peu près identique à l'inspire. Vous allez expirer ce même temps et garder poumon vide le même temps. On va respirer en carré en fait. Donc essayez de trouver le temps qui est confortable pour vous. N'essayez pas d'aller très très loin si vous avez une plus grande inspire ou une plus profonde expire. Essayez de faire une moyenne entre tout ça pour que les quatre parties de la respiration soient identiques. Donc on inspire, on tient poumon plein, on expire et on tient poumon vide. Ok ? Donc ça va durer 15 minutes, cette respiration-là. Donc forcément le mental va intervenir, va venir au bout d'un certain temps faire des commentaires ou vous rappeler ce que vous devez faire après. Donc juste accueillez tout cela tel que ça vient. Essayez de ne pas juger votre mental qui s'active. Ça fait partie de l'exercice, hein, de prendre un peu de distance et d'observer les allers et retours du mental. Et dès que vous sentez être happé par une pensée, essayez de revenir
dans la respiration. Et ça autant de fois que nécessaire. Ok? Donc les yeux fermés, la colonne bien étirée, les mains sur les genoux, le regard posé sur le nez, un dixième ouvert. Vous inspirez un temps confortable, vous tenez ce même temps confortable, vous expirez ce même temps confortable et vous gardez poumon vide ce même temps confortable. Essayez de ne pas mettre de tension dans les épaules, dans le cou quand vous êtes dans les rétentions. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver votre temps qui vous va bien et pas trop forcer. Il faut vraiment que le corps, qu'il n'y ait pas de tension dans le corps, que l'énergie, le prana puisse circuler vraiment librement. Donc veillez à ce qu'il n'y ait pas de tension dans les épaules et le cou, surtout lors des rétentions.
à présent, vous restez dans la même posture et vous allez faire la respiration du feu. Donc la respiration du feu, on expire à partir du nombril et l'inspire se fait naturellement. Vous projetez le nombril vers l'arrière, vous expulsez l'air et l'inspire se fait de manière automatique. Essayez de garder bien l'expire et l'inspire de même durée. Vous pouvez, si vous n'êtes pas habitué à cette respiration-là, commencer tout doucement. Et ceux qui sont habitués, allez-y normal. Si vous êtes dans les 3 premiers jours de votre cycle et que vous avez des règles abondantes, optez plutôt pour une respiration longue et profonde. Inspirez. Gardez poumon plein quelques instants. Serrez Mula Bandha, organe sexuel anus, centre du nombril, contenez l'énergie. Et expirez. De nouveau, inspirez. Gardez poumon plein et refermez votre magnifique fleur de lotus à la base de votre périnée. Les épaules sont bien relâchées en rétention. Expirez et de nouveau inspirez. Gardez poumon plein, serrez Mula Bandha, organe sexuel, anus, centre du nombril. Expirez, relâchez, gardez les yeux fermés un instant. Vous pouvez contempler votre espace, accueillir les sensations. Observez ce qui est là. Et on va venir refermer l'espace. Vous pouvez bien frotter les mains l'une contre l'autre. On va les placer en mudra de prière au centre de la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Satnam.
Satnam. Merci pour votre présence. Et surtout, n'oubliez pas, respirez 3 fois par jour, 3 respirations longues et profondes. Essayez de prendre le temps. Et j'ai oublié de vous dire, oui, sous la vidéo, il y a le lien d'un petit e-book que vous pouvez télécharger gratuitement sur la revitalisation. Et aussi un lien vers une retraite que je propose au mois de juillet. Donc surtout si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt, Satnam.